Bon, bonsoir à tout le monde et bienvenue. Je salue ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Voilà. Et merci au public qui est venu nombreux, voilà, en ce 2 mai. Nous allons pouvoir ouvrir notre conseil municipal. Donc je demande à Stéphane Mathieu de bien vouloir faire l'appel. Merci Stéphane. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va procéder à l'appel. Bayon-Denoyer Yves. Présent. Biel Marie-Hélène. Présent. Bresson Laurent. Présent. Mérigot Hélène. Présent. Mathieu Stéphane, présent. Gomez Eliane. Présent. Royer Christian. Présent. David Mathieu Christiane. Présent. Gay Patrick. Présent. Louis Olivier. Présent. Leclerc Jean-François. Présent. Tavernari Roland. Il était là tout à l'heure, donc Bon, on va s'y à revenir moins tout à qu'il l'heure. se soit noyé dans la Sorgue, mais je ne crois pas. Non. Fortuné Françoise donne pouvoir à Marie-Hélène Biel. Ok. Nicolas Jacques. Présent. Blagnès Thierry donne le pouvoir à Laurent Bresson. Villon Patrick. Présent. Vedel Chantal. Lecomte Florence donne procuration à Patrick Gay. Ok. Gomez Lionel. Présent. Androjeski Renaud Florence. Pereira Elisabeth donne le pouvoir à Marine Bouyen. Rémi Laurent. Bourdelin Sylvie. Schneider Estelle. Le pouvoir à Hélène Mérigot. Bouyen Marine. Ripoll Bruno. Il va arriver? Ok. Nous saluons l'arrivée de Roland Tavernari, Marie, comme il se doit. bien noté. Agogé Fernaillon Véronique. El Aminili Neiza. Elle va arriver aussi? Ok. Merci. Pierre Claire. Pierre Claire. Ah oui, autant pour moi. Pierre Claire. Il y a un pouvoir? Ah oui, elle est dessous, excusez-moi, elle était attachée dessous, je ne l'avais pas vu. Donne le pouvoir à Madame Agogé. Ok. Très bien, merci. Donc nous pouvons démarrer notre conseil municipal. Donc nous avons 12 rapports ou délibérations lors de ce conseil qui sont d'ordre très différent, donc les unes les autres. Donc le premier, c'est l'approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal dernier du 27 mars. Donc y a-t-il des remarques, des questions ? Bon, donc je vous soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 2 abstentions approuvées à la majorité. Le premier point traite des communications des décisions du maire qui sont au nombre de 20 qui ont été prises depuis le 27 mars dernier. Avez-vous des questions sur ces décisions du maire? Oui, je vous en prie, mettez le micro, merci. Juste la décision 2018-26, il y a encore un avenant, pour c'est les travaux de réhabilitation, non-conversion du système de chauffage au gaz naturel. Qu'est-ce que ça comprend? C'est quoi? La 26. Donc c'est Jacques Nicolas ou Christian Royer, l'un des deux, je sais, ou toi, ou Marie-Hélène Biel, qui est informée du dossier. Vas-y Marie-Hélène. Alors au départ, effectivement, on avait pensé une chaudière au gaz, mais ça aurait entraîné 2 sortes de chauffage. Le chauffage électrique à l'école maternelle et le chauffage au gaz, avec beaucoup de travaux pour une chaudière, etc. Donc on a décidé de ne pas prendre le chauffage au gaz et de laisser tout à l'électricité, sachant qu'il y allait avoir une isolation beaucoup plus importante et très performante, puisqu'on va revoir les isolations, le toit, les fenêtres, etc. Donc, et puis c'était un surcoût. Voilà. Enfin, je pense que j'ai donné à peu près le résumé. Y a-t-il d'autres questions? Bienvenue à Neza, je vous en prie. Vous la marquez présente, merci. Très bien. Donc, nous passons au premier rapport qui traite du budget principal et la délibération modificative
que nous soumettons à votre approbation suite à la communication définitive des valeurs. Donc Patrick Gay, tu as la parole. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Nous accueillons Monsieur Ripoll. Voilà, merci. Alors, la délibération modificative numéro 1 a pour sujet la modification des bases d'imposition des taxes locales. Le Conseil municipal a adopté le 30 janvier 2018 le budget prévisionnel principal. Il se présentait de la façon suivante. Section de fonctionnement dépenses 8 013 414, recettes le même montant. Section investissement dépenses 4 629 499, recettes même montant. Suite à l'adoption des taux sur les taxes directes locales communales et la notification des bases, je vous propose d'adopter une décision modificative qui porte sur le point suivant. Inscription budgétaire du nouveau produit fiscal attendu. Le produit fiscal attendu au budget primitif était de 4 794 538 €. Ce produit a été établi à partir de bases estimées dans le tableau qui vous est présenté. Et il a une proposition du maintien des taux d'imposition au niveau de ceux de 2017. Le Conseil municipal du 27 mars 2018 a bien maintenu cette proposition et adopté les taux d'imposition suivants. Taxe d'habitation 18%, taxe foncière bâtie 25%, taxe foncière non bâtie 45%. Aujourd'hui, l'État a notifié aux communes les bases d'imposition à prendre en compte pour le calcul du produit fiscal attendu. Les bases notifiées sont les suivantes. Donc vous avez un tableau qui vous présente les bases. Et le produit fiscal attendu des bases notifiées est de 4 794 840 €, soit une différence très faible de 302 €. Cette différence, même minime, doit être prise en compte dans le budget par une décision modificative. Elle est équilibrée par une augmentation du chapitre 011, chapitre article 6277, frais d'actes et contentieux. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Je précise que lors du prochain conseil municipal, nous serons amenés à adopter le compte administratif et le compte de gestion et bien évidemment les conséquences de la constatation de ce compte administratif sur les excédents sur l'exercice en cours. Donc nous serons amenés à voter de nouveau une délibération modificative de budget, d'investissement et de fonctionnement. Donc là, c'est quelque chose de très mineur, 302 €. Donc y a-t-il des questions? Donc pas de questions, je soumets ceci à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 4 abstentions, approuvées à la majorité. La délibération suivante traite de la réhabilitation du groupe scolaire Les Jardins et de la demande de subvention à l'État au titre de la dotation. Donc c'est Christian Royer qui nous la présente. Merci. Bonsoir. Lors de sa séance du 30 janvier, le conseil municipal a statué sur le projet de réhabilitation de l'école Les Jardins et sur la demande d'aide financière à déposer auprès du conseil régional PACAM au titre du Fonds régional d'aménagement du territoire, le FRAT, donc 2018, et auprès de l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la 2TR 2018. Les services de l'État nous ont contactés afin de revoir le plan de financement. En effet, d'une part, une erreur a été commise dans le montant sollicité, et d'autre part, le calcul de la charge de la part à la charge du maître d'ouvrage doit être calculé uniquement sur le montant des dépenses éligibles à la DETR 2018. Ces sommes sont plafonnées à 700 000 €. La part restant à la charge de la commune est bien de 30% des dépenses éligibles, soit 210 000 €. Le plan de financement revu et présenté ci-dessous respecte bien les nouvelles dispositions de la loi Notré sur les financements de projets relevant d'une compétence à chef de file. Donc au niveau dépenses, bon, ce sont les mêmes que ce qu'on avait vu, disons, en janvier. Par contre, donc, il faut plafonner le niveau des recettes pour calculer les quotes-parts à 700 000 €. Donc la part État DETR 2018, la somme nous a été donnée donc, par l'État,
c'est 346 405, donc 49,49%, donc inférieur à 50%. On ne doit pas avoir plus donc, de 30% pour la commune, donc 210 000, et ce qui reste pour le FRAT, 143 595 €, pour le plafonnement donc, des recettes provisionnelles de 700 000. Mais les vrais budgets, donc en dessous, où l'on retrouve donc l'état DETR 2018 à 346 405 €, le conseil donc, régional FRAT à 200 000 €, donc, ce qui est le plafond, qui est donc inférieur à 30%, donc ce qui est correct, et le reste, évidemment, est à l'autofinancement de la commune, le tout faisant les 774 961 € hors taxe. Donc, je propose aujourd'hui d'approuver le nouveau plan de financement et de solliciter l'aide de l'État au titre de la DETR 2018 pour un montant de 346 405 €. Merci bien de cet exposé. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Ripoll, je vous en prie. Merci, bonsoir tout le monde. Je voulais avoir la confirmation que le montage financier de cette délibération est bien exprimé en hors taxe, parce que si je regarde le montant indiqué sur la dernière décision qui a été vue en début de séance, on parle d'un montant de 812 039 € hors taxe, et d'un montant TTC de 974 000, qui se rapprocherait du montant indiqué au total ici. Si vous reprenez la délibération de janvier donc qu'on a eue, c'est bien hors taxe. Tout est hors taxe. Tous ces chiffres-là sont hors taxe. Si vous voulez, ça s'applique sur le hors-taxe, puisque après, nous récupérons, pas la totalité, mais 15,47% du montant de la TVA, hein, dans le cadre du fonds FCTVA. Voilà, donc l'État ne peut pas verser une aide sur une partie que nous allons récupérer ensuite, quoi. Très bien, pas d'autres questions, donc je soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité, je vous en remercie. Le dossier suivant, c'est Patrick Gay qui nous le présente. C'est la convention de coopération technique, observatoire fiscal, pour la fiabilisation des valeurs locatives des propriétés bâties et optimisation des bases fiscales. Patrick, tu as la parole, merci. Alors, la communauté de communes des Pays de Sorgues et le Mont de Vaucluse a souhaité mettre en place un observatoire de la fiscalité locale afin d'optimiser les bases fiscales de l'ensemble des communes adhérentes. Les missions confiées à cet observatoire consistent à rechercher les anomalies dans les bases fiscales et travailler avec les services fiscaux pour les rectifier, fournir une connaissance complète de tous les éléments liés à la fiscalité locale sur le territoire, bases, produits, exonération abattement, de manière rétrospective, actualisée et prospective, à destination des élus et des services des communes et de la communauté de communes. Permettre d'anticiper l'impact de toute décision possible en matière fiscale avec des outils de simulation. À cet effet, un engagement partenarial en matière de fiscalité directe locale entre la communauté de communes et ses collectivités adhérentes d'une part et la direction départementale des finances publiques du Vaucluse d'autre part va être mis en place. Chacune des communes adhérentes signera également une convention de coopération technique, observatoire fiscal, fiabilisation des valeurs locatives des propriétés bâties et optimisation des bases fiscales avec la communauté de communes. Les projets d'engagement partenarial avec les DGFiP et de convention joints, en annexe de la présente délibération, précisent les engagements et les rôles de chacune des parties. Donc les deux documents sont en annexe. D'une part, l'engagement partenarial de la communauté de communes et des communautés associées avec la direction départementale des services fiscaux et le document de l'adhésion de la commune du Thor avec la communauté de communes. L'Assemblée délibérante est invitée à approuver et à autoriser le maire à signer ces deux documents. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Donc, ce document, comme tu l'as dit, a été approuvé par la communauté de communes et est soumis pour validation aux conseils municipaux de chacune des 5 communes. Y a-t-il des questions? Non. Donc,
je vous soumets à votre approbation d'approuver le projet d'engagement partenarial en matière de fiscalité directe locale et de convention de coopération technique. Deuxièmement, de m'autoriser à signer l'engagement partenarial entre la communauté de communes des Pays de Sorgue, du Mont de Vaucluse, ses communes membres et la direction départementale des finances publiques. Et de m'autoriser à signer la convention entre la communauté de communes des Pays de Sorgue et la commune du Thor, qui sont joints en annexe. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Le dossier suivant, c'est Florence Andrzejewski qui nous le présente. C'est une demande de subvention dans le cadre du dispositif Patrimoine en Vaucluse pour la restauration des remparts. Merci, Florence. Bonsoir à tous. Depuis 2014, la municipalité a engagé une politique volontaire de restauration du patrimoine bâti de la commune, le beffroi, les remparts. Pour la restauration des remparts, la commune travaille en partenariat avec l'Union APAR CME dans le cadre de chantiers bénévoles depuis 2017. Au niveau des financements, ce type de chantier est soutenu par plusieurs partenaires. Le Conseil régional au titre de la formation, l'État au travers de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et la Direction régionale de l'action culturelle. Jusqu'en 2018, le Conseil départemental finançait également ces projets à travers le Fonds départemental d'intervention pour l'environnement. Dans le cadre de la refonte des dispositifs de financement, ce fonds va être réservé aux communes de moins de 5 000 habitants. Toutefois, le Conseil départemental restera partenaire de ces projets dans le cadre du dispositif Patrimoine en Vaucluse. Pour 2018, le chantier mené par l'Union APAR CME concerne toujours les remparts situés rue des Baraudes, côté Sorgue, à l'est, ce coup-ci. Et le chantier consiste à reprendre la suite du rempart restauré en 2017, donc au Trou de la Nation pour ceux qui connaissent. Les travaux consistent à retirer la végétation sur le rempart, reconstruire une partie du mur de pierre, reprendre le parement supérieur, fermer la brèche en pierre maçonnée et réaliser les arases suivant les traces historiques du rempart. Le coût prévisionnel du chantier est établi à 26 777,48 €. La subvention sollicitée auprès du Conseil départemental est de 8 706 €. Celle-ci représente 10% de la subvention accordée par le Conseil départemental à la commune dans le cadre du contrat de transition 2018. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc c'est la même opération que l'année dernière qui nous avait donné satisfaction. Donc je soumets à votre approbation le projet de restauration des remparts médiévaux rue des Baraudes, d'adopter le projet du plan de financement tel qu'il vient de vous être présenté et d'enfin de m'autoriser à solliciter une aide financière de 8 706 € auprès du Conseil départemental dans le cadre du contrat de transition. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci, adopté à l'unanimité. Le dossier suivant traite de l'entrée au capital de la société publique locale qui s'appelle Territoire de Vaucluse. Alors, comme peut-être un certain nombre d'entre vous, vous le savez, le Conseil départemental a créé assez récemment, en 2014, avec les communes de Apt, Blovac et Carpentras, à l'époque, c'était l'origine, une société publique locale dénommée SPL Territoire Vaucluse. Donc, le département et les communes sont donc actionnaires de cette SPL. Donc, cette nouvelle forme de société, qui est prévue par le Code général des collectivités, est dédiée exclusivement aux collectivités, donc aucune autre action en dehors des collectivités locales, et aux collectivités qui ont un pouvoir de contrôle au travers de leur participation au conseil d'administration. Donc une commune qui ne serait pas membre au capital et au conseil donc, de cette structure ne pourrait pas bénéficier de ces services. Donc ces communes, en revanche, peuvent lui confier toute mission d'étude, d'urbanisme, de construction, d'aménagement ou de gestion de services publics sans mise directement en concurrence. Donc ils appliquent les règles, je dirais, des appels d'offres, du Code des marchés, mais la commune, à partir du moment où elle est actionnaire de cette SPL, elle peut dire je confie à la SPL la réalisation de tels travaux sans avoir à mettre la SPL en concurrence avec tel cabinet, etc. Ce qui permet de gagner du temps,
de fidéliser un certain nombre, je dirais, d'actions, et puis de soulager les services urbanisme qui, lorsque le nombre de dossiers qui accourent sont trop importants, eh bien, ont tendance à reporter dans le calendrier la mise en œuvre, je dirais, des dossiers. Donc là, en faisant recours à la SPL, ceci accélère le processus. Bon, il faut savoir qu'à partir du moment où on rentre au conseil d'administration, on est membre de la commission des marchés qui décide des travaux qui vont être confiés. Donc ce n'est pas un blanc-seing à la SPL et puis rendez-vous dans 2 ans quand les travaux seront faits. Non, c'est une implication forte de la commune. Donc vous verrez d'ailleurs dans la délibération, on demande à ce qu'un élu soit désigné comme représentant la commune au sein de l'Assemblée spéciale. Et donc nous participons aux commissions d'appel d'offres. Pour illustrer ceci, la communauté de communes des Pays de Sorgues et Mont-de-Vaucluse est donc actionnaire de la SPL et a confié la réalisation du dossier de la zone Saint-Joseph, qui est un dossier important, qui est pour environ 4,5 millions d'euros, donc, dont les travaux vont démarrer très prochainement. Et donc, je représente la communauté de communes au sein de la SPL et j'ai siégé au sein de la commission d'appel d'offres, commission des marchés. Donc il faut que nous devenions actionnaires. Donc la première des décisions, c'est que le conseil municipal autorise la commune à acheter des actions. Et pour rentrer, il faut acheter minimum 10 actions au capital nominal de 100 €, c'est-à-dire 1 000 € d'investissement, ce qui est tout à fait raisonnable. Le département ne souhaite pas revoir ces montants de participation et donc il souhaite que des solutions soient trouvées avec les intercommunalités ou avec les communes qui sont déjà membres et qui sont déjà actionnaires de la SPL. Et à ce titre-là, nous avons passé un accord, à savoir que c'est la communauté de communes et non pas la ville de L'Isle-sur-Sorgue, comme c'est écrit par erreur. Donc je m'en excuse, il y a eu une modification de décision. L'erreur vient de ce que la décision modificative est arrivée trop tard, ça ne vient pas du fait que ça a été mal rédigé. Et donc c'est la communauté de communes qui est disposée à nous céder 10 actions, et donc nous, il faut qu'on se prononce sur la décision de les acheter, et donc d'investir 1 000 €. Il est à noter également que cette participation nous permettra d'engager rapidement et simplement l'opération de réhabilitation de la maison Saint-Roch, puisque c'est le premier dossier qui est visé, mais il pourrait y en avoir d'autres, afin d'y implanter le projet de la nouvelle médiathèque que nous avons en cours de réflexion. Elle nous permettra par la suite d'engager d'autres projets éventuels, et on a commencé à discuter sur quelques projets. Donc la présente délibération, si vous la votez, accompagnera une lettre de demande de cession de part de capital adressée au président de la communauté de communes, qui devra ensuite délibérer pour accepter la cession de ces 10 actions. Parallèlement, le conseil d'administration de la SPL délibérera pour donner son agrément à cette cession de capital. Voilà. Et de façon subconséquente, je propose de désigner Christian Royer pour représenter la commune au sein de l'Assemblée spéciale et aux assemblées générales de la SPL et l'autorise à accepter tous les mandats spéciaux qui pourraient lui être confiés. Donc voilà le projet qui est soumis à votre délibération. Donc avez-vous des questions à poser, sachant qu'on vous a mis les statuts de la SPL en annexe de la délibération. Prie, Madame Agoguet. Oui, je voulais savoir, dans le cadre de l'aménagement d'Azac Saint-Joseph, c'est le Citadis qui s'est occupé du dossier. Donc, pour la SPL, donc c'est un établissement semi-public. Quelles sont les responsabilités de chacun? Pourquoi ne pas avoir directement et ne pas être passé directement sur Citadis? Enfin, je veux voir l'intérêt parce que je ne le comprends pas bien. Et voilà, ça c'est une première question. Alors, c'est une petite erreur. C'est pas Citadis qui s'est occupé, c'est l'ASPL Territoire de Vaucluse qui a en responsabilité, qui s'est occupé des aménagements, enfin du dossier d'appel d'offres de la zone Saint-Joseph. En revanche, la SPL s'appuie sur des compétences qui existent au sein de Citadis, sur des ingénieurs
qui sont détachés pour des projets. Donc, en fonction de la complexité de tel projet ou de la compétence des ingénieurs, ils sont détachés et donc facturés à la SPL par Citadis. Mais la responsabilité, nous n'avons pas à connaître Citadis. La communauté de communes n'a pas eu à connaître Citadis, et là, la commune ne connaîtra pas Citadis, elle connaît la SPL. Et la SPL, demain, pourrait décider de faire appel à M. Durand, ingénieur, etc., comme ils l'ont fait, par exemple, sur des aspects de panneaux photovoltaïques, où il n'y avait pas de compétences à Citadis, ils ont fait appel à un cabinet spécialisé en la matière, et qui a rendu une étude pour la zone Saint-Joseph. Voilà, donc... Oui, je vous en prie. Oui, par rapport au CAUE, quelles sont les missions différentes de chaque établissement? C'est complètement différent. Le CAUE a une mission de conseil, essentiellement, que la commune peut utiliser. Là, la mission qui est confiée à la SPL, ça va être une mission de réalisation complète. Sur la zone Saint-Joseph, ils ont l'entière responsabilité de lancer les appels d'offres, de convoquer les entreprises, de suivre les chantiers, etc. Ce qui n'est pas le cas du CAUE. Oui, je vous en prie. Je ne connais pas bien le fonctionnement des établissements publics. Il y a une rémunération qui sera donnée à la SPL ou c'est oui, le fait... Oui. Bien évidemment, pour chacun des projets, il y a une rémunération qui dépend de ce que la collectivité négocie. Et donc là, nous sommes en discussion pour négocier avec eux, sachant qu'il peut y avoir, c'est quelque chose que j'ai démarré pour la communauté de communes, un incentif à tenir les budgets. Parce que c'est trop facile de confier la réalisation de travaux, disant, bon, ça va coûter 2 millions d'euros, puis après, dans le résultat des courses, ça coûte 2,2 millions, 2,3 millions, et puis la commission de l'intervenant, de celui qui a piloté, soit elle est la même, soit elle est majorée. Donc on a mis un système en place dans lequel, on leur a proposé, il puisse y avoir un incentif à l'amélioration des budgets décidés. Voilà. Mais bien évidemment, ils ont une mission, puisque c'est eux qui vont coordonner, porter le projet, le coordonner, détacher des ingénieurs, et il faudra bien qu'ils soient rémunérés. Ça s'équivaut à peu près à une mission une maîtrise d'œuvre avec un pourcentage sur les travaux, ou ce que vous dites, ça se limite pour voilà, équilibrer les budgets. Est-ce qu'on se limite à, je ne sais pas, un pourcentage ou à concurrence d'un montant? Non, c'est en pourcentage des travaux. C'est en pourcentage du montant des travaux, et plus les chantiers sont importants, plus on peut négocier des taux qui sont plus bas. Bon, c'est évident. Où il y a des chantiers très complexes, qui nécessitent plus de présence d'ingénieurs, et des dossiers plus simples parce que il y a beaucoup de voiries, il y a des réseaux, et c'est pas d'une complexité absolue. Là, sur la médiathèque, on est dans un dossier quand même un petit peu complexe, puisque au-delà des aspects architecturaux, des aspects de coûts de réalisation des travaux, il y a aussi les aspects de coûts de fonctionnement de la médiathèque. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur la décision de principe d'acheter 10 actions à 1 000 euros, à 100 euros pour une somme de 1 000 euros, et deuxièmement, de pouvoir désigner notre représentant au sein de la SPL. Donc on peut en délibérer. Je vous demande de vous prononcer en faveur du rachat de 10 actions de la communauté de communes des Pays de Sorgues et de Mont-de-Vaucluse au prix nominal de 100 euros l'action, permettant ainsi l'adhésion de la commune du Thor à la SPL Territoire Vaucluse. Dit que les crédits sont inscrits à cet effet au budget communal pour la somme de 1 000 euros. Désigne Christian Royer pour représenter la commune au sein de l'Assemblée spéciale et aux assemblées générales de la SPL, et l'autorise à accepter tout mandat spéciaux qui lui serait confié, et d'autoriser le maire à signer tous les documents et pièces nécessaires à la participation à la SPL Territoire de Vaucluse. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le dossier suivant traite d'une cession de parcelles cadastrées à Y 98 100 et 101,
proche de la déchetterie, à la communauté de communes des Pays de Sorgues. Et c'est Jacques Nicolas qui nous la présente. Merci. Alors en fait, il s'agit de la régularisation du transfert de propriété de la déchetterie. Le syndicat intercommunal pour la destruction des ordures ménagères de la région d'Avignon, le SIDOMRA, a aménagé en 1994 la déchetterie du Thor. Le syndicat a géré la déchetterie jusqu'au 31 décembre 2002. Depuis le 1er janvier 2003, la communauté de communes exerce la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et traite donc la déchetterie. L'équipement a donc été mis à disposition de la communauté de communes par le SIDOMRA. En 1999, l'Assemblée municipale s'était prononcée en faveur de la cession de l'établissement à un franc symbolique du terrain d'assiette. Donc, et ça n'a pas été fait depuis. En 2013, la collectivité a réalisé une extension de la déchetterie. Donc, pour régulariser cette situation, il convient de céder à la communauté de communes les parcelles concernées cadastrées, section AY numéro 98, 100 et 101, lieu dit chemin d'Avignon, représentant des superficies respectives de 3 935, 2073 et 1784 mètres carrés. Il est proposé de céder ces biens à l'euro symbolique. Les services de la communauté de communes prépareront l'acte administratif qui officialisera cette opération. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette cession et autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Délibération assez simple. Y a-t-il des questions? Donc, merci. Je vous propose donc de décider de céder à la communauté de communes des Pays de Sorgues et Mont-de-Vaucluse pour €1 symbolique les parcelles cadastrées AY 98, 100 et 101, lieu dit chemin d'Avignon, représentant des superficies de 3 935, 2073 et 1784 mètres carrés. Dit que l'acquéreur prendra en charge les frais liés à cette vente et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante est une autorisation donnée au maire pour signer et déposer une déclaration préalable pour la réhabilitation de l'école des Jardins. Christian, tu as la parole. Merci. Lors de la séance du 30 janvier 2018, le conseil municipal a été informé de l'intention de la commune de réaliser en 2018 des travaux de réhabilitation de l'école des Jardins située chemin des Estourans, parcelle cadastrée, donc AE 90. Ces travaux visent à rénover profondément cet établissement afin d'améliorer le confort d'hiver comme le confort d'été. Il s'agit également de rafraîchir les parties les plus anciennes et de mettre en conformité les sanitaires et les dispositifs d'accessibilité PMR. Ces travaux vont engendrer des modifications ponctuelles de la toiture du bâtiment existant, l'installation d'un auvent, la fermeture d'une ouverture existante, la rehausse d'un mur. Les opérations qui seront opérées sur le bâtiment nécessitent que la commune dépose une déclaration préalable. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer et déposer cette demande. Enfin, ce sont des modifications minimes de point de vue architectural, mais il faut déposer donc une déclaration préalable. Logique, bien sûr. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose d'en délibérer et de m'autoriser à signer et à déposer une déclaration préalable en vue de la réhabilitation de l'école des Jardins sur la parcelle cadastrée AC 90. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui traite d'un avenant à la convention qui est actuelle de mise à disposition d'un local communal à l'association Le Thor Tous Ensemble pour tous. Eliane, tu as la parole. Merci. L'association Le Thor Tous Ensemble pour tous, créée en 1999, a pour objet d'apporter une aide alimentaire et matérielle, ainsi qu'un soutien à toute personne en situation de précarité morale, matérielle ou alimentaire, résidant sur la commune du Thor et des communes environnantes. Cette association bénéficie, depuis ses débuts, de la mise à disposition de la ville du Thor d'un local d'une superficie de 210 mètres carrés dans un bâtiment situé avenue Carnot,
afin de pouvoir réaliser ces actions et recevoir le public visé. Cette association a pour objet l'occupation d'un autre bâtiment qui va l'amener à quitter les locaux municipaux. La convention actuelle d'occupation des locaux expire le 24 mai prochain. Afin d'organiser ce transfert, elle sollicite une prolongation de la convention pour une occupation jusqu'à la fin de l'année 2018. Monsieur le maire propose donc, par avenant, de prolonger la convention actuelle de 7 mois. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Très bien. Je voudrais compléter votre information sur le fait que l'association Le Thor Tous Ensemble pour Tous a trouvé un lieu d'atterrissage qui sera dans les bâtiments actuellement occupés par Midi Pesage. Donc Midi Pesage déménage pour rentrer dans la zone d'activité. Et donc son local qui appartient à la famille Pio est disponible, et donc une négociation a eu lieu avec notre accompagnement, avec la présidente de Le Thor Tous Ensemble pour Tous, et un accord a été trouvé, et le déménagement devrait avoir lieu dans le courant de l'été. Voilà. Pas au mois de juillet, parce que ça sera un peu court par rapport au départ de Midi Pesage, mais au 1er septembre ou plus tard, ça devrait être terminé. Et dans des locaux qui sont de bonne facture, de bonne qualité, plus grands que là où ils sont, et qui leur permettront de mieux se développer et de mieux travailler. Donc voilà. Y a-t-il des questions sur cette prolongation? Oui, je vous en prie, monsieur Ripoll. Vous avez répondu en partie à mes interrogations. Il me reste quelques questions. Est-ce que vous savez ce que vous ferez des anciens lieux aujourd'hui utilisés par l'association? Et compte tenu qu'aujourd'hui Tous Ensemble ne payez pas de loyer, est-ce qu'il y aura une aide particulière de prévue, puisque je pense que maintenant effectivement un loyer sera dû de façon normale, à partir bien sûr de l'année prochaine. Alors en ce qui concerne la destination des locaux actuels occupés par Le Thor Tous Ensemble, leur départ va être concomitant avec la libération des locaux du CCAS. Et donc notre projet est de pouvoir réaliser sur cet ensemble, CCAS et bâtiment Le Thor Tous Ensemble, une opération immobilière qui devrait se traduire par un certain nombre de logements. Alors, seront-ils sociaux totalement, sociaux en partie? Tout ça n'est pas bouclé, il faut trouver l'opérateur. Mais je pense que c'est une très belle opportunité qu'il y ait une concomitance de ces deux libérations de bâtiments, ce qui donnera d'ailleurs un ensemble tout à fait intéressant à cette entrée de village. Pour ce qui concerne notre aide auprès de l'association Le Thor Tous Ensemble, nous allons beaucoup tenir la main de la rédaction d'un certain nombre de documents, les autorisations pour établissements recevant du public, etc. Et bien sûr, notre collectivité participera, je dirais en partie, je dis bien en partie, au loyer. Bon, et ce qu'il faut savoir, c'est que Le Thor Tous Ensemble loue actuellement des bâtiments, en dehors de ceux de la commune qui sont gratuits, mais elle loue des bâtiments qu'elle va être amenée à arrêter. Donc ça lui donne la capacité aussi de payer un loyer. Donc voilà, donc on a trouvé un accord d'ensemble, mais tout ceci doit être finalisé dans le mois qui vient. Très bien, donc je vous propose de consentir à la prolongation de la convention actuelle d'une durée de 7 mois, soit du 24 mai au 31 décembre 2018, avec l'association Le Thor Tous Ensemble pour Tous. Et donc que vous m'autorisiez à signer l'avenant à la dite convention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? Le dossier suivant traite des subventions auprès de l'association La Strada. Donc Marie-Hélène, quand on parle de Strada, tu arrives. Merci. Chaque été, la commune organise en partenariat avec l'association La Strada des séances de cinéma en plein air dans la cour de l'école La Passerelle. En 2017, la programmation comprenait 6 films. Sur l'ensemble des séances, 454 entrées ont été enregistrées, soit une moyenne de 76 personnes par séance. Pour la saison 2018, la commune souhaite renouveler son partenariat avec la Strada.
6 dates seront proposées sur l'été, les jeudis 5, 12, 19 et 26 juillet, ainsi que les jeudis 23 et 30 août. Le lieu de projection se fera comme d'habitude dans la cour de l'école de la Passerelle, avec transfert à la salle des fêtes en cas d'intempéries. Au vu du nombre de séances prévues, il est proposé de fixer la subvention de fonctionnement à 450 € pour 2018. Les films retenus attirent un public varié, souvent composé de familles qui ne vont pas au cinéma dans les grandes salles en raison des tarifs élevés, mais aussi de familles qui veulent profiter d'un moment de détente pour voir ou revoir un film localement et à moindre coût. Le prix de la place de cinéma avec la Strada va de 4 € adhérents et enfants à 5,50 € maximum, participant ainsi à une animation de proximité accessible au plus grand nombre. Afin d'accompagner ces objectifs, il est proposé une subvention d'action de 480 € permettant à la Strada de mettre en place sur la ville du Thor, comme l'année dernière d'ailleurs, un tarif unique de 4 € par entrée. Cette subvention est calculée sur la base prévisionnelle de 80 entrées par séance. La mairie subventionne alors à hauteur de 1 € par entrée réelle sur l'ensemble de la saison estivale, après bilan, dans la limite des 480 € prévus. La convention jointe en annexe à la délibération précise les modalités de partenariat entre la commune et l'association. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Non. La Strada fait l'unanimité. La chance. Donc, je vous propose de m'autoriser à signer une nouvelle convention avec l'association La Strada pour la projection de 6 séances de cinéma en plein air en juillet et août 2018 et d'attribuer une subvention de fonctionnement de 450 € à l'association et d'attribuer une subvention d'action de 480 € à la dite association afin de contribuer à l'établissement d'un tarif unique de 4 € lors des projections sur le Thor en juillet et en août. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci pour la Strada. La délibération suivante traite également de subventions d'action à 3 associations thoroises. Eliane, c'est toi qui as la parole. Merci. Donc, cela concerne donc l'association Les Jardins de Poppi. L'association met en place des actions culturelles, éducatives et artistiques dans un objectif de rapprochement franco-américain, d'un rayonnement international. Les Jardins de Poppi contribuent à la vie locale, notamment en permettant aux Thorois de visiter gratuitement ces expositions. Les enfants des écoles et les jeunes du collège peuvent également en bénéficier. En 2018, l'association présentera 2 expositions estivales, l'une de sculpture monumentale et l'autre sur le musée Pierre Salinger. Les dépenses prévisionnelles pour ces événements sont de 24 000 €. Le montant de la subvention proposée est de 2 160 €. Pour le site de Touzon, depuis l'an dernier, l'association a créé les Montées chromatiques de Touzon, avec l'ambition de proposer un événement culturel, artistique, touristique, régional et hors des normes des concerts classiques traditionnels. La première édition, avec Marc Coppet, violoncelliste international, a été un succès. Cette année, le site de Touzon accueillera le Quatuor Girard le 23 juin pour écouter Beethoven. Puis, Grégoire Girard le 7 juillet en violon soliste. Le montant de la subvention proposée est de 414 €. L'association Centre d'animation. L'association propose des animations à caractère culturel, social, éducatif, récréatif et sportif. L'un de ses objectifs est d'associer loisirs, rencontres, convivialité et plaisir de partager. Dans cette optique, le centre d'animation met en place 2 manifestations. Au mois d'avril, Culture et Sport du terroir des Sorgues, qui anime le centre-ville en faisant la promotion des maraîchages de proximité associés à des expositions, tracteurs, de chevaux, photos, et met en place des animations.
Il est proposé d'accompagner cette association avec une subvention de 100 €. Au mois de mai, fête du muguet au hameau de Touzon. Pour rappeler que cet hameau fut une commune prospère avec une mairie, une école, des commerces et une fête votive annuelle. Prenant en compte la particularité de cette fête, il est proposé une subvention forfaitaire de 900 €. Je vous prie de bien vouloir délibérer. Très bien, merci. Y a-t-il des questions pour ces demandes de subvention? Pas de questions. Donc, je vous propose d'attribuer une subvention de 2160 € à l'association Les Jardins de Popy pour l'organisation de 2 expositions estivales. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Donc adopté. D'attribuer une subvention de 414 € à l'association du site de Touzon pour l'organisation des concerts dans le cadre des montées chromatiques de Touzon. Pas d'opposition, pas d'abstention. Et une subvention de 100 € au centre d'animation pour les animations de culture et sport du terroir des Sorgues et de 900 € pour l'organisation de la fête du hameau de Touzon qui leur permettra d'acheter des parapluies, n'est-ce pas, monsieur Morla? On a eu besoin de parapluies, c'était hier, avant-hier, oui. Bon, hier. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Très bien, merci pour eux. Un peu cher le parapluie, oui. Ouais. Non. Et la dernière délibération traite de la création de postes destinés à pourvoir des besoins temporels liés à un accroissement d'activité. Donc, je vais vous le présenter. Donc, comme vous le savez, pour faire face à un besoin personnel lié à un surcroît de travail, la loi de 1984 nous permet, pour une durée limitée, d'organiser des recrutements sur la commune. Conformément à ces dispositions, ces emplois sont destinés à faire face à un accroissement temporaire d'activité. Ils ont donc vocation à être pourvus par du personnel non titulaire, recruté pour une durée maximale de 12 mois. Et dans le cas présent, ça sera bien moins. La présente délibération a pour objet de fixer le nombre de postes nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. Elle précise également le niveau de rémunération de ces emplois. Donc, il est prévu la création de 2 postes d'adjoints techniques territoriaux non titulaires destinés à faire face à un surcroît de travail pouvant survenir dans les services du centre technique municipal, et notamment à l'occasion des congés. Et deuxièmement, un poste d'adjoint administratif territorial non titulaire destiné à faire face à un surcroît de travail dans des services administratifs de la commune. Autant sur les premiers 2 postes, la décision est quasiment prise. En ce qui concerne le poste d'adjoint administratif, elle n'est pas encore prise, mais c'est par précaution que nous vous demandons de la voter. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Ripoll. Oui, monsieur le maire, est-ce que vous pourriez être un peu plus explicite sur cette notion d'accroissement temporaire de l'activité? Bon, déjà, ces contrats, alors je crois qu'ils sont de 12 mois, renouvelables 6 mois ou quelque chose comme ça, mais ils seront prévus pour, dans un premier temps, pour une durée de combien d'une durée de combien de temps, quoi? Est-ce que c'est pour l'été, par exemple? Et puis, est-ce qu'il y a des dossiers particuliers qui seraient à gérer dans un délai donné? Est-ce qu'il y a des raisons à cet accroissement temporaire? Ah oui, il y a des raisons, bien évidemment. Sinon, on ne le ferait pas. Si vous voulez, il y a plusieurs facteurs qui au cours. Le premier, c'est que les effectifs ont été serrés sur la commune. D'ailleurs, quand on vous présentera les comptes administratifs, vous verrez l'impact de ces décisions. Ça veut dire que lorsqu'il y a des périodes de congé, même si l'activité reste stable, bien quelquefois la charge est trop forte pour ceux qui restent. Mais, et ça c'est vrai notamment pour le centre technique, on rentre dans une période où c'est l'inverse. L'activité n'est pas stable, elle grandit à ces moments-là, parce qu'il y a beaucoup d'opérations, d'animations, pour les fêtes, de transport de matériel. Vont être alliés à ça les déménagements que nous allons organiser, puisqu'on déménage l'école au mois de juin, on déménage le CCAS, et donc c'est les services de la commune, les services techniques qui vont être à la manœuvre, et donc ça nécessite du bras de façon à réaliser ces opérations.
Donc c'est pour l'ensemble de ces opérations. Donc les durées de contrat vont être de 3 à 4 mois en ce qui concerne les services techniques. Je vous ai précisé tout à l'heure qu'en ce qui concernait l'adjoint administratif territorial, la décision n'était pas prise, mais ça serait pour des périodes très courtes. Voilà. Mais la décision n'étant pas prise, je ne peux pas vous donner la durée de ce surcroît de travail. C'est en prévention. Voilà. Oui, je vous en prie. Je vous entends. J'ai bien compris qu'il y avait des besoins à la mairie. Bon, peut-être qu'effectivement, à un moment, il faudra se poser la question du remplacement des personnels qui sont partis. Compte tenu que ces possibilités d'engagement temporaire sont prévues dans des cadres précis et Bien pour sûr. des besoins précis. Bien sûr. Voilà. Donc, je regrette que la délibération soit pas un peu plus, n'ait pas été rédigée de façon un peu plus précise sur les besoins de la commune, malgré ce que vous venez de me dire à l'oral. Les explications sont quand même claires. Vos explications sont claires, mais on est quand même encore dans un besoin. Il y a des possibilités d'emploi saisonnier, si je me rappelle bien, pour l'été, puisqu'on arrive sur cette période-là, qui limite la durée, effectivement, d'emploi de ces personnels, mais au moins le contrat est clair pour les personnes engagées. Oui, oui. Là, effectivement, on va vous me dites, de 3 à 4 mois jusqu'à 18 mois possible. Non, Donc, voilà, attendez. C'est ce qui est prévu par les textes. Mais c'est incroyable ça. Moi, j'ai jamais parlé de 18 mois. J'ai dit que sur les services techniques, la durée des contrats serait entre 3 ou 4 mois. Mais bien évidemment que ça sera clair avec les gens qui vont être retenus. On leur dira c'est 3 mois ou 3 mois et demi ou 4 mois. Et ça sera dans leur contrat. Je n'ai jamais parlé de 18 mois. Je ne sais pas d'où ça sort. Alors, c'est peut-être la loi, mais si on devait embaucher quelqu'un sur 18 mois, ce serait un contrat quasiment permanent. Ou parce qu'il y aurait peut-être un agent territorial qui demanderait une disponibilité ou qui serait malade pendant une longue durée. Et à ce moment-là, bien évidemment, ça serait un remplacement. Là, ce n'est pas le cas. C'est un complément. Voilà. Donc, je pense que mes explications sont claires. Il ne faut pas avoir de regrets. Voilà. Je n'ai pas envie que vous ayez des regrets. C'est bien, je vous remercie. Alors, donc, je vous propose d'en délibérer et de décider, au titre d'un accroissement temporaire d'activité, de la création de 2 postes d'adjoints techniques territoriaux non titulaires, donc au centre technique, d'un poste d'adjoint administratif territorial non titulaire, destiné à faire face à un surcroît de travail, de fixer la rémunération de ces agents sur la base du premier échelon de l'échelle C1, indice brut 347, majoré 325, et dit que les crédits nécessaires au budget ont bien été inscrits. Donc, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc, 3 abstentions. Merci, adopté à la majorité. Donc, je vous remercie. Notre conseil est terminé. Je rappelle que le prochain conseil a lieu le 29 mai, le mardi 29 mai à 19h. Il y a une modification de date de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà. Vous pensez à signer le registre. Merci bien.